les combats sont effectivement ailleurs et partout. Violences faites aux femmes, conditions de travail, égalité salariale, hypersexualisation, sexisme, harcèlement. Et ces combats sont effectivement d'une importance extrême, mais ils se retrouvent aussi dans l'écriture, car le tout est relié. En fait, il ne s'agit pas d'adresser un combat plutôt qu'un autre, mais d'agir sur le spectre global des inégalités. Donc finalement, l'écriture inclusive, elle ne cherche pas à se substituer aux autres combats féministes, mais vient au contraire les appuyer. Et l'écriture inclusive amène à poser la question des inégalités au travers de la langue, à même les mots. Ce qui est sûr, c'est que certains choix qui ont été faits émanent clairement de considérations sexistes, voire misogynes. C'est le cas notamment de la règle de grammaire du masculin qui l'emporte, qui est apparue au XVIIe siècle avec l'Académie française dans le but précis d'asseoir la domination masculine. Et même si aujourd'hui c'est plus son objectif, elle en reste pas moins traversée par cette dimension et c'est pas anodin. Et le simple fait qu'on ne nous l'enseigne pas, qu'on le présente comme une règle de grammaire lambda, c'est pas neutre non plus. Et au-delà de cette règle de grammaire, le fondement même des inégalités est ancré dans la langue qui porte inévitablement les stigmates sexistes dans laquelle elle s'est développée. On peut penser que c'est un détail, mais la langue structure la façon même de penser et donc par là même perpétue les discriminations et les stéréotypes de genre.